Bonjour à tous, c'est Simlef et aujourd'hui on va parler d'espionnage en répondant à cette question, c'est quoi un espion, un vrai espion? J'estime être légitime pour en parler parce que comme vous le voyez, j'ai lu beaucoup de livres sur cette question. D'accord? Je connais bien le domaine. Alors d'abord, un espion, ce n'est pas un James Bond. D'accord? Ça, c'est vraiment une très mauvaise image véhiculée par le cinéma. L'espion n'est pas un aventurier armé, bagarreur, qui va tuer, voler, taper, etc., etc. Cette vision-là de l'espion, totalement fausse, doit vraiment susciter votre étonnement. D'accord? Pourquoi? Et la discrétion dans tout ça? En fait, un espion, c'est comme un sous-marin. Dès qu'il est au fond de l'eau, il est dangereux, menaçant, redoutable. Parce que, par contre, s'il est à la surface, au regard de tous, et ben là, il est en danger. Il forme une cible qui est vulnérable. D'accord? L'espion, ce n'est pas non plus un voleur, comme ici Tom Cruise dans Mission Impossible. Pas non plus un cambrioleur, un voleur, quelqu'un qui va forcer les coffres avec un savoir-faire précis. Alors, c'est vrai, les espions peuvent parfois ouvrir les coffres ou forcer des serrures pour prendre en photo des documents secrets, comme ici dans cette deuxième image. Mais attention, c'est une activité secondaire dans le métier d'espion. Pourquoi? Parce que notamment, c'est pas facile de faire un vol sans laisser de traces d'effraction. C'est ce qui est expliqué et montré ici dans cette bande dessinée très sympathique de Jean-Michel Charlier, le scénariste également de Blueberry et de Bugdani. Très intéressant. L'espion, enfin, ce n'est pas non plus un hacker. Alors, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, les agences de renseignement ont toute une équipe de pirates qui sont à leur disposition, mais le renseignement technique n'est qu'une partie de leur activité. Se focaliser sur la cyberguerre, c'est vraiment passer à côté de l'essentiel. D'accord? Alors, j'en veux pour preuve que vous voyez donc ce personnage Ben Laden, le leader de l'organisation terroriste islamiste Al-Qaïda, et ben son téléphone a été mis sur écoute durant l'année 2001. Ça l'a pas empêché d'organiser les attentats du 11 septembre. Ça l'a pas empêché non plus d'échapper à la CIA pendant de longues années. Donc face au terrorisme, le renseignement technique, c'est pas très utile, pas très efficace. Du coup, c'est quoi un espion? Au final, hein, c'est quoi la définition? On en revient à ce qui constitue la mission d'une agence de renseignement. Le but d'un service de renseignement, c'est de renseigner, d'informer, de trouver, de traduire, de synthétiser, de transmettre l'information aux décideurs politiques. D'accord? Donc, l'arme favorite d'un espion, c'est avant tout la parole, le dialogue, et sa technique préférée, c'est la manipulation de sources. D'accord? Pour ça, deux méthodes principales. La première, l'infiltration. Vous avez une organisation adverse avec des personnes à l'intérieur. Ça peut être un centre de recherche, un ministère, une université, etc. Et qu'est-ce que vous faites? Eh ben, vous prenez une solide couverture et vous vous infiltrez à l'intérieur de cette organisation pour en faire partie et recueillir les informations nécessaires. Deuxième méthode, plus facile et plus utilisée, le recrutement. Vous avez toujours l'organisation ennemie. Et là, vous vous en rapprochez, puis vous prenez contact avec une personne de cette organisation pour la convertir, pour la faire basculer dans votre camp, et du coup pour qu'elle devienne une taupe. Ok? Enfin, dernière précision, il y a deux types d'espions, l'agent légal, qui est une sorte de diplomate, attaché, secrétaire d'ambassade, par exemple, ou premier conseiller, qui, du fait de ton statut de quasi-ambassadeur, ne prend pas trop de risques. En gros, à part être expulsé du pays en question, il va pas être beaucoup menacé s'il est pris. Tandis que le deuxième
K, l'agent illégal, on parle aussi d'un clandestin, lui, même s'il a une couverture pour le protéger, s'il est capturé, il risque la torture, l'emprisonnement, la sanction judiciaire, voire la peine de mort. D'accord ? C'est ce qui est expliqué dans la série qui est sympa, qui s'appelle The Americans. Bon, par contre, où il y a peut-être trop de violence et trop de sexe pour être réaliste. Moi, je vous conseillerais plutôt le Bureau des légendes, série de Canal+, réalisée par Éric Rochant, si vous souhaitez en apprendre davantage. Merci pour votre écoute et à bientôt.